C'est la lettre de Jude. Dans toutes vos Bibles, si vous ouvrez, vous allez voir Jude étant la dernière lettre. Donc, voici ça ici. La dernière lettre, c'est la lettre de Jude. Donc, si le Vatican avait eu vraiment la main dessus, il pouvait justement ne pas arrêter la Bible à la dernière lettre qui est Jude, mais ajouter le rosaire, la lettre dans le rosaire, ajouter la lettre des soi-disant pères de l'Église que eux ils font référence. Vous allez remarquer que eux ils parlent beaucoup des pères de l'Église. Voilà, les Ignace d'Antioche et tout ça, les Saint-Jean de Chrysostome et tout ça, machin. Mais ils ne parlent pas de ce que Christ nous a donné, en d'autres termes, les 12 apôtres. Ce sont eux ma référence. Moi, je suis de 2025. Donc, si je dois me référer à quelqu'un, c'est aux 12 et non à ses pères. Je ne les connais pas. Voilà pourquoi les lettres de l'apôtre, justement, Paul, de Thessaloniciens 2,15, est ainsi donc, frère, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres sont là, dont notre foi, nous les chrétiens, repose sur ces lettres-là, tout simplement. Oui, ma sœur, shalom. Shalom, mon frère. Shalom. Je voulais poser une question Oui. dans le livre de Nombres. Donc, je vais essayer de prendre un peu plus haut. Je suis dans Nombre 9. Ma question se situe au verset 12, mais je pense prendre vers le verset 8 pour pouvoir donner l'esprit de la chose. On dit, je lis la parole de Dieu. On dit, Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour, entre les deux soirs. Ils la mangeront avec les pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront aucun os. En fait, je vais m'arrêter là, c'est là ma question. Vu qu'on dit, la parole dit plutôt, la loi est l'ombre des choses à venir. Je voulais savoir, ici j'ai remarqué qu'on dit, en mangeant la viande de la Pâque, ils n'en briseront pas les os. C'est une préfiguration du Christ à la croix qui n'a pas eu les os brisés. Bien évidemment. Bien évidemment. Et ça, je pense qu'on l'avait déjà expliqué avec le mouvement prophétique concernant Exode chapitre 12. Dans Exode chapitre 12, c'est là où on parle de la Pessa. La Pessa qui veut dire en hébreu passer par-dessus. Mais qu'est-ce qui est passé par-dessus? L'exterminateur. Dieu envoie justement l'exterminateur pour justement faire périr les premiers-nés en Égypte. Maintenant, Dieu dit que je passerai, parce que c'était lui, je passerai, et lorsque je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Donc le sang servait à cet exterminateur c'est-à-dire le signe du sang faisait en sorte que il n'approche pas ses maisons. Donc quand la mort est répandue, lorsqu'il y a le sang de cet agneau qu'on devait immoler entre les deux soirs, cet agneau préfigurait donc le sang de Jésus. Cet agneau préfigurait Jésus. Et les deux soirs préfiguraient justement le sacrifice de Jésus qui, effectivement, est mort entre les deux soirs. Voilà pourquoi le jour où il était crucifié, c'était un jour qui suivait son cours. Et subitement, dans un jour, se manifeste un autre soir, c'est-à-dire l'obscurité, ce que les gens ont appelé l'éclipse. Le jour où Jésus meurt, on dit qu'une obscurité envahit toute la terre. Donc ça fait donc deux soirs. Donc un jour qui suit son cours et subitement un autre soir, parce que le jour selon Dieu commence la nuit. Voilà pourquoi dans Genèse 1, il est écrit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc le jour ne commence pas le jour, mais le jour commence la nuit. Donc un soir, un matin, ça fait un jour. Voilà donc pourquoi le jour où notre Seigneur est immolé à la croix, est crucifié, c'était un jour qui suivait son cours.
Et dans ce jour-là, il y a un jour, c'est-à-dire l'obscurité qui apparaît, c'est un jour qui est justement, qui vient de nouveau. Voilà donc pourquoi on parle de 2 soirs. Donc cela montre effectivement que Christ est vraiment cet agneau pascal qui justement est immolé entre 2 soirs et dont justement les os n'ont pas été brisés, puisque lorsqu'on venait briser les os, on a brisé les os des prisonniers qui ont été les malfaiteurs qui ont été crucifiés avec lui. Mais lui, on n'a pas brisé ses os. La seule chose qu'on lui a fait, c'est de percer son côté de la manière dont Siméon, le prophète Siméon, avait prophétisé en disant, et toi-même, une flèche transpercera l'âme. Je vais lire ça dans Luc chapitre 2, au verset justement 28. Il est dit... Bon, je prends en partie verset 23. Son père et sa, verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit. Donc Siméon le prophète les bénit. Donc bénit Joseph, Marie et Jésus. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère. Donc maintenant Siméon parle à Marie sa mère. Voici cet enfant que tu portes là. Voici cet enfant est destiné à devenir, est destiné à amener une chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Voilà pourquoi il y a beaucoup de débats sur Jésus. Parce que c'était prophétisé. Il sera un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, mais là il parle à l'enfant. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Voilà pourquoi, si peut-être quelqu'un cherche dans la loi, mais où est-ce que vraiment on a piqué un agneau, une préfiguration dans l'Ancien Testament? Tu ne trouveras pas. Mais le prophète Siméon, qui est un prophète de l'Ancien Testament, va donc prophétiser. Une épée te transpercera l'âme. Et c'est ce qu'on voit. Le jour où Jésus est donc crucifié, on voit un soldat romain venir justement percer son côté. En d'autres termes, la côte, la lance. Ils ont fait des films dessus en appelant ça la lance du destin, tout ça. Donc, ce qui a donc percé, la flèche qui a percé, ou la lance, ou l'épée qui a percé Jésus-Christ sur le côté, on dit donc que de ce côté-là sortait quoi? L'eau et le sang. Maintenant, il faut donc que celui qui a le don de l'enseignement vienne donc vous expliquer pourquoi l'eau et le sang. Par exemple, ce que j'explique là. Tu n'as jamais entendu ça quelque part. Pourquoi justement on l'a percé? Donc, si on l'a percé, donc, c'est parce que Simeon l'avait prophétisé. Et donc, justement, Jésus, ayant donc la côte percée, l'enseignement, celui qui a le don de l'enseignement ne vient pas, on va dire, dire la même chose que le prophète, mais il va comme compléter le prophète. En d'autres termes, quand je dis compléter, ce n'est pas que le prophète n'a pas dit, mais en fait, il va maintenant expliquer ce que le prophète dit. Parce que le prophète, c'est qui? Le prophète, c'est celui qui ouvre la vision. Maintenant, le docteur, c'est celui qui vient donc prendre la vision et le détaille pour que ceux qui écoutent aient donc vraiment le pourquoi, le comment et l'origine de la chose. Donc, voilà donc pourquoi on revient ici dans le jardin d'Éden, Dieu qui lance une torpeur sur l'homme, qui s'endort, Dieu qui prend une de ses côtes et justement façonne la femme. Donc, c'est ça donc, c'est qu'on voit la croix. Jésus étant mort, on vient donc percer le côté et l'eau et le sang sortent. L'eau et le sang qui sont symboles de naissance. Parce que lorsqu'une femme donne la vie, elle perd quoi? L'eau et le sang. D'ailleurs, quand une femme va commencer à manifester les signes de l'accouchement, elle va perdre les os. C'est ça l'expression. Elle a perdu les os. Donc, Jésus, donc, qui est donc à la croix et qui représente ici la femme qui doit enfanter avec douleur. Il accomplit cette prophétie. Tu enfanteras avec douleur. Voilà pourquoi on dit que même Paul utilise cette expression en disant « Mes enfants, pour qui je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement. » Donc, Jésus-Christ, et c'est celui justement qui donne donc vie à la nouvelle Ève.
Et la nouvelle Ève, c'est qui? C'est celle que vous appelez l'Église. Donc, de la même manière que Dieu voit Adam dans le jardin, Dieu le fait dormir, la torpeur, en profond sommeil. Dieu vient donc, Adam étant dans son sommeil, prend donc le côté. Mais il a pris comment? Ben justement, il a pris la côte. Donc il a percé. Il a pris la côte d'Adam, parce que pour prendre ta côte, il faut percer. Il faut déchirer. C'est ce qu'on avait. Si c'était aujourd'hui, de manière moderne, on allait dire que voilà, il y a eu opération. Donc on prélève, Dieu prélève la côte d'Adam, une des côtes, et façonne la femme. C'est donc ça, justement aussi, Jésus qui est cette préfiguration, lui aussi son côté est donc percé, et l'eau et le sang sortent, qui sont donc symboles de naissance. L'eau et le sang symbolisent la naissance. Une femme qui donne la vie. L'eau et le sang symbolisent la naissance. Voilà donc pourquoi Jean reprend ça. Si je prends ça dans Jean chapitre 1 Jean, l'épître de 1 Jean, chapitre 1, 1 Jean chapitre 5, verset 6. Voici ce que l'apôtre Jean déclare à ce sujet. 1 Jean chapitre 5, verset 6, Jean dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et avec le sang. Non seulement l'eau, mais avec l'eau et le sang. Je répète, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et avec du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. C'est ce qui explique même la naissance. Nous tous, toi et moi, nous sommes passés par là. Lorsque notre mère était enceinte de nous, lorsqu'elle nous a porté 9 mois, même pour ceux qui sont nés prématurés, ou 6 mois, ou 7 mois, ainsi de suite, toujours en est-il, c'est qu'elle a perdu les os. Premier signe, c'est un témoignage. Le deuxième signe, lorsqu'elle est en travail, elle perd le sang. C'est le deuxième témoignage. Maintenant, le troisième témoignage n'appartient pas à notre mère. Le troisième témoignage, c'est la nature. Et la nature, c'est l'oxygène. Voilà donc pourquoi, lorsque l'enfant sort du ventre, il faut donc que l'oxygène de l'air valide sa naissance. Voilà pourquoi vous voyez souvent que quand une femme accouche, si l'enfant ne manifeste rien, pas de signe, on appelle le docteur vient, on commence à taper l'enfant, ou bien on commence à activer, on branche des choses sur lui. Pourquoi? Pour que l'oxygène valide sa naissance. C'est l'oxygène qui doit confirmer que je valide sa naissance. Et qui dit oxygène dit Dieu. Voilà pourquoi dans les cercles maçonniques, ils ont utilisé un terme, ils nous appellent récipiendaires, l'oxygène. Donc nous sommes des contenus, des récipients d'air. C'est-à-dire l'air que tu respires, c'est ça la vie en toi. Le jour où tu arrêtes de vivre, tu ne respires plus. Donc il n'y a plus ce battement de cœur. Tout double, tout double. Voilà, je pense que ceux qui ont fait science, on vous a appris ça à l'école, que justement, le cœur pompe l'air et le sang. Voilà, donc lorsqu'une personne ne vit plus, justement, le cœur arrête de battre parce qu'il ne pompe plus. Donc, c'est donc ça, en fait, les trois témoignages. Donc, je répète, la maman perd les os, elle perd le sang. Et le troisième témoignage, c'est l'oxygène qui vient valider la naissance de l'enfant. Si l'oxygène ne valide pas la naissance du bébé, il est déclaré cliniquement mort-né. Donc, si on a donc compris ça naturellement, alors ça va nous permettre de comprendre le principe de naissance spirituelle. Parce que Nicodème est venu devant Jésus en lui disant, personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus coupe court, parce que Jésus sait ce qu'il est venu faire. Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. En fait, Nicodème est venu la nuit pour essayer de négocier avec Jésus d'entrer dans son royaume. Mais Jésus a dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Non, quand tu es venu sur terre, est-ce que tu es venu sur terre comme ça? Non, tu es entré par quelqu'un. C'est une femme qui t'a donné la vie. De la même manière dont tu es né sur terre, c'est aussi comme ça que tu dois naître dans le royaume des cieux. Sauf que c'est une femme qui t'a donné la vie naturellement sur terre. C'est aussi prophétiquement par une femme que tu naîtras dans les cieux. Voilà donc pourquoi Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors Nicodème comprend cela en français, comme un bon intellectuel. Comment quelqu'un peut-il entrer dans le ventre de sa mère quand il est vieux? Peut-il encore entrer et renaître?
Jésus a compris qu'il n'a rien compris. C'est un docteur, mais c'est un docteur pas de l'esprit. C'est un docteur de la chair. Voilà pourquoi j'ai dit souvent que les choses de Dieu, on ne l'apprend pas. Voilà Nicodème. Jésus lui parle justement spirituellement. Il ne capte rien. Et lui, il parle des choses. Non, comment je suis un vieux, j'ai la barbe, je vais encore l'entrer dans ma mère et ressortir. Il n'a rien compris. Et c'est ça beaucoup de gens de ce monde, des soi-disant intellectuels, qui pensent capter la pensée divine et pourtant ils ne captent rien du tout. Alors Jésus donc commence à lui dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Si je te parle des choses terrestres et que tu ne comprends pas, comment comprendras-tu quand je te parlerai des choses célestes? Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jésus parle de naissance de l'esprit. Mais Nicodème ne capte rien. Jésus parle clairement, sois clair directement. Toi, tu parles du vent. Il ne capte rien. Il ne capte rien. Il dit qu'il est docteur, mais il ne capte rien. Voilà pourquoi Jésus interroge son doctorat. Jésus lui dit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es docteur. Donc Jésus lui dit, mais le doctorat que tu as, qui t'a donné ça? Tu n'es pas docteur. Parce que si tu étais docteur, entre nous les docteurs, on allait se comprendre. Parce qu'on appelait Jésus Rabbi, en d'autres termes, docteur. Donc, un docteur de la loi et un docteur qui n'a pas fait leurs choses-là, Jésus lui pose donc la question que, mais attends, c'est bizarre, moi je te parle des choses, toi tu ne comprends pas. Donc c'est toi qui enseignes Israël. Donc si toi le docteur d'Israël, tu enseignes le peuple là est vide. Le peuple là ne connaît rien. Parce que c'est toi qui les enseignes. Donc, tu n'as pas l'esprit. Donc, le peuple là, c'est un peuple mort. Donc, le peuple, ce dont Jésus enseigne, c'est le vrai doctorat, le doctorat de l'esprit, qui ne s'étudie pas, qui ne s'achète pas, qui ne se forme pas. C'est de l'esprit. Voilà pourquoi on pouvait dire de lui, les pharisiens, comment un homme sans instruction peut-il connaître les Écritures? C'est écrit. Comment un homme sans instruction peut-il connaître les Écritures? Oui, parce que sa science n'est pas de l'homme. On n'étudie pas Dieu, Dieu se révèle. Voilà donc pourquoi celui que Dieu appelle l'inspire. Comme Paul a donc capté ça, Paul se dit donc, donc tous les diplômes que j'ai eus dans l'école de Gamaliel, qui était aussi comme Nicodème, ça veut dire que tout ça, ce n'est rien, c'est la boue en fait. Et c'est là qu'il appelle la connaissance du Saint-Esprit l'excellence de la connaissance. Donc, à cause de la connaissance spirituelle, il a abandonné la chair. Alors, si on a donc expliqué ça, avant de revenir sur Jean, il est important que je rappelle ce discours, puisque nous sommes ici dans ce mouvement. Voilà, nous parlons du brisement des os. On ne va pas seulement expliquer pourquoi on n'a pas brisé ses os, mais on explique aussi pourquoi justement son corps a été percé. Voilà, notamment dans ce côté-là. Alors, dans le Jean chapitre 3, voici donc ce discours. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, donc c'était un pharisien, comme Gamaliel aussi, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, déjà c'est un exploit, parce que le collège des pharisiens ne reconnaît pas Jésus comme docteur. Mais bizarrement, le docteur de la loi appelle Jésus Rabbi. Rabbi. Nous savons. Il ne dit pas je sais. Il dit nous savons. Parce que quand ils siègent tous entre pharisiens, ils rendent témoignage en secret que non, le gars là, non, il nous dépasse tous en sagesse. Il a la connaissance. Ils le savent. Mais quand ils sont maintenant devant le peuple, ils ne l'assument pas. Parce que forcément, s'ils l'assument, le peuple se détourne du pharisianisme pour suivre Jésus. Alors, devant le peuple, il ne l'assume pas. Mais en secret, il rend témoignage de lui. Voilà donc pourquoi Nicodème vient dire, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu me diras, mais Jésus, ça n'a rien à voir. C'est même ça qu'on peut dire hors sujet. Nicodème, lui, t'a parlé des choses que non, tu es un docteur. Maintenant, toi, tu parles de naître de nouveau. Pourquoi il amène la conversation dans la naissance? Parce que Jésus est Dieu. Jésus sait
que c'est que Nicodème est venu faire la nuit là. Déjà, il vient la nuit pour qu'on ne le voit pas. Pour que le peuple, ses collègues ne le voient pas. Donc, il vient la nuit comme en cachette que, ah, non, ça c'est la porte du ciel. Je vais entrer. Maintenant, Jésus lui dit que non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu vas entrer dans le royaume des cieux, il faut que tu naisses de nouveau. D'où le fait qu'il amène la conversation sur justement la naissance. Donc, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Donc Jésus explique à Nicodème, toi tu es né de la chair, donc tu es chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, qui est né de l'esprit? C'est Jésus. Maintenant, entre celui qui est né de la chair et celui qui est né de l'esprit, il y a deux paroles. La parole de celui qui est né de la chair, on dit tu es poussière, tu retournes à la poussière. Maintenant, la parole de celui qui est né à l'esprit, s'il est, il est né esprit, il retourne où? À l'esprit. Ce qui explique donc pourquoi son corps ne pouvait pas se décomposer comme le corps de tous ceux qui sont nés de la chair. Le corps de Jésus n'a pas pourri parce que ce n'est pas sa nature. Il n'est pas terrestre, il est céleste. Donc, aussi longtemps qu'il peut rester dans le sépulcre de Joseph d'Arimathée, son corps ne va jamais pourrir ou se décomposer. Pourquoi? Parce que la terre ne le reconnaît pas. La terre ne peut pas le décomposer. Un peu comme un organisme qui mange, tu manges quelque chose et ton organisme ne reconnaît pas la chose, il rejette ça. C'est ce qu'on appelle souvent les intoxications alimentaires. Parce que ton foie ne reconnaît pas ça, il rejette. Donc pareil, la terre donc, prends-le comme un foie qui avale des choses et qui les broie. Et quand le foie finit de broyer, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça ressort comme vous savez. Maintenant, quand le corps de Jésus donc arrive, la terre n'arrive pas à le broyer, il n'arrive pas à le décomposer. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas de la nature terrestre, il est céleste. Alors, comme il est céleste, il retourne à l'esprit. Mais Adam retourne à la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tu es esprit, tu retournes à l'esprit. D'où la phrase qu'il sort à Nicodème. En vérité, je te le dis. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc il explique à Nicodème que c'est lui le vent. Jésus est le vent. Parce qu'on ne sait pas d'où il vient et où il va. Et il dit que c'est comme ça pour tout homme qui naît de l'esprit. Alors il continue en disant, le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En d'autres termes, Nicodème, tu n'es pas docteur. Est-ce que vous captez ça? Tu n'es pas docteur. Vous avez fait vos choses là-bas sur terre, où vous vous êtes donné des titres, mais tu ne l'es pas. Donc si toi donc qui es docteur, tu enseignes ce peuple-là, ce peuple est mort, parce qu'ils n'ont pas la science de l'esprit. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et entendu. Mais vous ne recevez pas notre témoignage. Voilà pourquoi je vous dis toujours que l'homme de Dieu a un témoignage. Quel est le témoignage de l'homme de Dieu? Je vous ai toujours dit ça. Un homme que Dieu envoie a un témoignage. C'est ce que Jésus dit. Nous avons, je répète, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Tu es homme de Dieu, est-ce que tu as vu? Tu es homme de Dieu, est-ce que tu as vu? De quel voir, de quelle vue Jésus dit, parle. C'est ton témoignage à toi. Ce qui fait en sorte que même si les gens t'insultent, même si tu trouves 8 milliards de personnes sur la terre, tu dis des choses et que les gens ne t'écoutent pas, tu sais ce que tu as vu. Donc, en fait, tu as pitié d'eux. Tu as pitié d'eux. Les gens qui ne t'écoutent pas, tu as pitié d'eux. Mais ceux qui t'écoutent, tu es dans la joie pour eux parce qu'ils ont su reconnaître l'émissaire qui se trouve sur la porte pour les amener au ciel.
C'est donc ça le témoignage. Voilà pourquoi un homme de Dieu ne cherche pas, voilà, à avoir l'unanimité. Non, même Jésus lui n'a pas eu l'unanimité. Donc l'homme de Dieu ne doit pas, ne cherche pas à avoir des gens, c'est-à-dire des foules. Non. Donc il est la porte du ciel. Ceux qui vont savoir reconnaître ça vont le suivre. Voilà pourquoi vous avez peut-être une expression dans Actes chapitre 17 où Paul arrive à Athènes, il prêche la parole, la foule se moque de lui, mais l'Écriture dit quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui. Donc certains ont écouté, ont refoulé, et d'autres ont écouté et ont accepté. Et donc ils se sont attachés au ministère de l'apôtre Paul. Donc ils l'ont suivi. Donc c'est pareil. Alors, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Pierre peut prêcher Jésus parce qu'il l'a vu dans les deux dimensions. Corps et lumière. Matthieu 17. Son visage resplendit comme la lumière et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Donc, Pierre a vu. Et quand Pierre te prêche, il te dit vraiment accroche-toi. Parce qu'il sait ce qu'il a vu. Donc, toi aussi, tu verras cela. Voilà pourquoi l'homme de Dieu que Dieu a envoyé, il a le souci des âmes. Il a la peine des âmes. C'est-à-dire, c'est le conducteur. Et donc, il doit conduire ses âmes jusqu'au Christ. Et il se donne, il se tue pour ça. Et il meurt au front. L'homme de Dieu, c'est pas porter les grosses cravates, les grosses montres et tout. Non! L'homme de Dieu, c'est un conducteur des âmes. Donc, même s'il n'a que deux âmes qui l'ont suivi, il doit conduire les deux âmes-là jusqu'à Jésus. C'est ça l'homme de Dieu. Alors, quand je dis souvent, c'est ça mon témoignage. Quand Paul, à chaque fois qu'on doutait de lui, il dit, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat. Donc, Paul a vu. Voilà pourquoi Jésus devait lui donner ce témoignage sur le chemin de Damas. Paul a vu Jésus. Paul a reçu le mandat de Jésus. Donc quand il sort, il sait que le maître s'est montré à lui. Donc l'homme de Dieu qui n'a pas ce témoignage-là, ce n'est pas un homme de Dieu. Voilà pourquoi celui qui a ce témoignage, avec assurance, même si ce n'est qu'une seule personne qui le suit, il sait que non, c'est celui-ci pour qui le Seigneur m'a envoyé. Il n'est pas là pour convaincre, pour ainsi de suite, pour essayer d'avoir l'unanimité. Non, il parle, il prêche. Si on ne l'écoute pas, il secoue la poussière de ses pieds, il sort. C'est ça que le maître nous a dit. Lorsque vous entrez dans une ville et qu'on refusera d'écouter vos paroles, secouez la poussière de vos pieds et sortez de cette ville. Ok? Donc, personne n'est monté au ciel, entérine Jésus. Je reprends le verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alors que si tu n'as pas cru lorsque j'ai prêché basiquement, comment croiras-tu lorsque je me parlerai par révélation? C'est ça les choses célestes. Donc nous ne sommes plus dans les choses de la chair, de la terre. Nous montons maintenant dans les choses de l'esprit. Voilà pourquoi lorsque je laisse les choses de la terre et que je commence à enseigner le Jésus esprit, les gens sont perdus. Voyez-vous? Donc, personne n'est monté au ciel, dit le Christ, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Alors quand on ne capte pas, on se dit, mais Jésus, attends, mais Élie est monté au ciel. Enoch, il allait où? Ah, vous voyez, la Bible se contredit. Pourtant, pas du tout. Parce que l'Enoch qui monte au ciel, c'est une préfiguration de Jésus. L'Élie qui monte au ciel, c'est une préfiguration de Jésus. Voilà pourquoi il monte au ciel comme eux. Devant 11 disciples, il se met comme Superman, il monte. Et ils ont ce témoignage. Car quand il est monté au ciel, il n'y avait que 11. Maintenant, si tu me demandes, mais Gatsby, pourquoi il n'était pas tous les saints, il n'était pas là qui le suivaient quand il monte au ciel? Pourquoi il est monté au ciel seulement devant les 11? Tout simplement. Parce que dans son discours de Jean chapitre 6, il a dit aux gens, à la foule qui était là, je suis le pain qui est descendu du ciel. On s'est moqué de lui. Et parce que les gens se disaient que, attends, nous, on n'a jamais eu un événement aussi où il y a un pain qui est descendu du ciel.
Mais toi, tu es le fils de Joseph, le fils de Marie. Comment ça, tu es descendu du ciel? Personne ne t'a vu descendre du ciel. Au moins que nous, tous qui sommes ici, nous avons loupé cet événement. Comment peux-tu dire que tu es descendu du ciel? Même les apôtres, à un moment donné, se disaient que, attends, oui, si on lui dit, bah, tu es descendu quand? Mais Jésus parlait en parabole. Donc, voilà donc pourquoi, lorsqu'il a terminé ce discours de Matthieu 6, c'est ce jour-là que beaucoup de ses disciples qui marchaient avec lui ont dit qu'on ne marche plus avec lui. Vous le savez, des disciples se sont retirés. Et lorsque ces disciples se sont retirés pour ne plus marcher avec lui, parce que pour eux, ils disaient n'importe quoi, les 12 sont donc restés. Et Jésus dit aussi à ces 12-là, et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller? Et Pierre donc répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, parce que justement Pierre a cru, ils se sont accrochés. C'est là où Jésus va donc leur prouver que c'est que je vous avais dit. Je ne vous ai pas menti. Regardez donc, je pars. Et ils ont vu le Seigneur s'élever comme Superman. C'est pas la science-fiction. Comme ça, qu'il se lève, il part. Là maintenant, ils ont donc compris le discours de Matthieu 6. Voilà qu'il est vraiment descendu du ciel. Oui. Donc, voilà pourquoi il dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est donc ça, en fait. Voilà pourquoi les 11 seulement l'ont vu monter au ciel. Donc, si on vous pose une question par rapport à ça, voilà, c'est ainsi que vous devriez répondre. Alors, tu vois donc que Jésus parle donc de la nouvelle naissance ici. Nicodème comprend. Et c'est ainsi que dans une lettre, on dit que beaucoup de sacrificateurs se sont convertis en Jésus, en effet. Donc, lorsqu'on revient donc dans 1 Jean, Jean parle donc de cette eau, l'eau et le sang qui sont sortis. Donc, c'est par justement ce 2 témoignages. Parce que c'est le pourquoi je dis souvent, les hommes peuvent marmailler dans le baptême. Les hommes peuvent marmailler dans la parole. Mais personne ne peut marmailler dans l'esprit. Parce que c'est Dieu seul qui confirme les enfants de Dieu. Ce qu'on appelle être scellé du Saint-Esprit. C'est Dieu seul. Voilà pourquoi nous avons quelqu'un dans cette Bible qui a cru à Jésus, qui a pris son baptême au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, mais qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Cet homme s'appelle Simon le magicien. Dans les 2 étapes, il les a traversées. Mais la 3e étape, Dieu ne l'a pas validée. Pourquoi? Parce que c'était un fils de la perdition. Lisons cela. Acte 8, 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Drande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent. Donc il essaie d'acheter le Saint-Esprit. Il leur offrit l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. On n'achète pas ça. Seuls les 12 ont ce pouvoir. Personne ne peut le faire. Seuls les 12. Et les gens qui veulent s'appuyer sur Ananias, oh, Ananias a imposé les mains à Paul, il a reçu le Saint-Esprit. C'était sur recommandation directe de Jésus-Christ qui lui a apparu. Donc si le Seigneur m'apparaît, me dit, mon fils, va imposer les mains à telle personne. Là, je pars, je le fais. Mais s'il ne m'envoie pas, je vais improviser. Depuis que je baptise, quelqu'un peut vous dire que je lui ai imposé les mains. Jamais. Je baptise, là, dès que la personne reçoit le Saint-Esprit, moi-même, je suis étonné en même temps. Et je glorifie le Seigneur. Parce que ceux qui avaient ce pouvoir, c'était les 12. Les 12 sont la continuité de Jésus.
Les 12 sont la continuité. Ce qui était le jour où il montait au mont des Oliviers, alors qu'il partait, les 12, y compris Matthias par la suite, sont ceux-là. Voilà donc pourquoi le Seigneur donne donc ce pouvoir aux 12, et y compris Paul par la suite. Donc personne ne peut s'improviser dedans. Voilà pourquoi Simon le magicien essaie d'acheter pour que lui aussi ait cette capacité. Pourtant, ça ne s'achète pas. Donc, les gens qui vous imposent les mains, là, je ne sais pas qui vous a envoyé. Comme vous êtes aveugle et que voilà, ben c'est normal. Si vous êtes aveugle, ils vous feront la connaissance pour sortir de cet aveuglement. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni lot ni part dans cette affaire. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pourquoi? Il vient de prendre son baptême, Pierre. Comment ça, son cœur n'est pas droit devant Dieu? Oui, répands-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, dit Pierre. Ce n'est pas pardonnable, puisque Dieu ne pardonne pas les fils de la perdition. Dieu a pardonné Satan? Dieu a pardonné Judas Iscariote? Non. Parce que ce sont les fils de la perdition qui sont voués pour la destruction, conformément à Romains chapitre 9, à partir du verset 14. Comme Paul le dit, Dieu a fait les vases d'honneur et les vases d'usage vil formés pour la perdition. Donc, c'est lui qui a déjà fait son choix depuis l'éternité. Qui est vase d'honneur, qui est vase d'usage vil? Le vase d'honneur, par exemple, c'est Abel. Et le vase d'usage vil, c'est Caïn. Le vase d'honneur, c'est Jésus. Le vase d'usage vil, c'est Judas Iscariote. Le vase d'honneur, c'est l'archange Michael. Et le vase d'usage vil, c'est le dragon. Voilà comment Dieu a disposé les choses. Donc, ce n'est pas que vraiment les gens là, ils sont bizarres. Hein? Dieu qui prêche l'amour, pourquoi lui-même ne pardonne pas Satan? Ce sont des ignorants. Des hommes créés. Vraiment, Dieu, il est Dieu. Ben, si c'était moi Dieu, il y a la foudre sur toi, on n'en parle plus. Vraiment, il est patient. Voilà pourquoi il est Dieu. Parce que si nous tu parles comme ça, on t'envoie la foudre. Mais c'est vraiment un Dieu patient. D'ailleurs, avec ses deux disciples, Jean et son frère, il leur a surnommé Boanerges. Il les a envoyés louer une chambre pour lui pour dormir. Et ils sont arrivés là-bas et ils ont refusé de louer la chambre à Jésus. Alors, étant choqués que, vous savez à qui vous refusez la chambre? Ils viennent dire à Jésus, bon, Seigneur, ils ont refusé. Hein. Est-ce que tu veux qu'on invoque le feu pour qu'on les envoie sur eux? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il les a grondés. Vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu perdre les âmes. Mais il est venu sauver les âmes. Donc, moi le Seigneur, le Père m'envoie sauver les gens. Vous verrez que je les tue. C'est dans ça, en fait. Donc, Jésus montre ici que même si on le méprise, même si on parle de lui comment? Parce qu'il sait qu'il y a un jour où les hommes seront jugés par leurs paroles qu'ils ont proférées. Ce jour-là, les gens qui pensent que les paroles, quand tu parles là, ça disparaît. Non. Ce jour-là, ça sera comme le haut-parleur sur toi. Donc, toutes tes paroles que tu disais là, devant. Donc, tu seras condamné par tes propres paroles. Donc, tu vas croire que c'est la blague. C'est TikTok, non? Il faut les vues, il faut les j'aime, n'est-ce pas? Comme vous pensez que c'est TikTok, dès que tu vas dire quelque chose, les gens vont mettre like, tu vas voir beaucoup de likes. Ah, c'est bien. Après, tu vas bien dormir. On a liké ma vidéo. C'est bien. Comme on dit au Cameroun, le désordre est collectif, mais les retombées sont individuelles. Ah, vous voyez les gens qui font souvent le désordre, dès que ça arrive sur quelqu'un, les autres, tu les vois plus. Tout ce qui ont mis j'aime là, tu ne les vois pas. Hein. Tu assumes seul. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, repentez-vous. Alors, il n'y a pour toi ni l'eau ni part dans cette affaire. Il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois, dit Pierre, que tu es dans un ciel amer, dans les liens de l'iniquité. En d'autres termes, c'est un enfant de Satan. Les liens de l'iniquité, c'est Satan. Voilà donc pourquoi il ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Ok? Il ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Donc, il y a des gens sur terre ici, vous les voyez avec une tête. Vous ressemblez. Mais ce sont les enfants de Satan. Mais ce n'est pas écrit sur leur front que non, enfants de Satan. Non. Voilà pourquoi les enfants de Satan ne peuvent jamais recevoir le Saint-Esprit. Ils vont s'infiltrer. Vous avez vu Simon le magicien, non? Il a cru, non? Oui.
Il a été baptisé, non? Oui. Maintenant, vous comprenez la parole de Jésus. Ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrent tous dans le royaume des cieux. Donc, Jésus connaît ses enfants. Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Elles entendent ma voix, elles me suivent. Donc, ce n'est pas toi qui décide d'être sauvé. C'est Jésus qui t'accorde son amour. Vous pensez que vous êtes même où? C'est Jésus qui t'accorde son amour. Ce n'est pas toi, pas les efforts. Jésus, tu as vu, j'ai donné l'argent à tel. Oh, j'ai acheté telle chose. Ce n'est pas ça. L'Écriture dit, ce n'est pas par les œuvres qui courent, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc la miséricorde de Dieu, c'est d'accorder son Esprit Saint. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, et je termine par là, voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 16, concernant toujours la naissance, ma sœur. Jean chapitre 16, nous sommes ici au verset 21. Il est écrit, je prends à partir du verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue, la fameuse heure. Hein? Vous comprenez maintenant? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Il a dit ça où? Aux noces, non? De Cana. Voilà. Donc, l'heure là parle de qui? Parle d'une femme qui doit donner la vie. Donc, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que tu as demandé? Hein, tu demandes les enfants. Jésus, donne-moi l'enfant, je n'accouche pas. Jésus, donne-moi le mariage. Jésus, donne-moi la voiture. Jésus, donne-moi... Ça, ce n'est pas la joie parfaite. Il y a des gens qui se marient, c'est chat et chien dans la maison. Souris et chat dans la maison. Pas de bonheur là-bas dedans. Mais le jour du mariage, tu as vu les grosses robes, les grosses voitures, les ceci, cela. Mais il n'y a pas de bonheur là-dedans. Tu as eu l'argent aujourd'hui, non? Voilà. Mais après, demain, il n'y aura plus l'argent là. Parce que voilà, il faut que tu dépenses. C'est quand tu as l'argent là qu'on te dit que oh, papa, il est malade, hein, il faut envoyer. L'opération a demandé 80 000 euros. Seigneur, tu viens seulement de me donner. L'argent est bâti. Il n'y a pas bonheur là-dedans. Donc, les choses terrestres, il n'y a pas bonheur dedans. Où est donc le bonheur? Puisque Jésus dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce qui donne donc la joie parfaite? La réception du Saint-Esprit. C'est ça, la joie parfaite. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, soyez toujours joyeux. On s'adresse à l'Église qui a le Saint-Esprit. Soyez toujours joyeux et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Alors oui, avoir le Saint-Esprit, c'est le plus grand bonheur, le plus grand cadeau, la plus grande miséricorde, le plus grand don que Christ peut faire à une personne. Parce que tu peux mourir en paix. Rendez-vous le jour où il paraîtra. C'est merveilleux. Voilà donc pourquoi il dit, vous qui êtes méchants,
et qui savait donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc c'est ça que nous devons demander pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Et ceux qui l'ont déjà reçu, demandez les choses célestes. La bataille est tellement torride que le Seigneur a besoin des soldats. Des gens morts quant à la chair. Ça veut dire quoi? Qu'il ait la voiture, qu'il ne l'ait pas, ça ne change rien à sa vie. Qu'il voyage en jet privé, qu'il voyage à pied, ça ne change rien à sa vie. Parce que ses prières sont, Seigneur, donne-nous la capacité, Seigneur, de toujours prier, afin que tes enfants qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines puissent revenir à la vérité. Ce sont les prières saintes d'une agréable odeur. Mais prier, Seigneur, je veux la voiture, ce sont les choses qui vont périr. Ça va périr ces choses, ça va périr. Dieu est esprit et les choses qui donnent sont spirituelles. Car bien que nous sachions que lorsqu'il donne quelque chose, cela s'accompagne par la graisse de la terre et la rosée du ciel. Salomon a demandé quoi? Les voitures? Non. Il a demandé la sagesse et l'intelligence. Et Dieu a été justement honoré par sa demande. Parce que Dieu lui a donné l'occasion, comme il peut donner à tout homme. Si Dieu apparaît maintenant, voilà, chez toi, là, il te dit, bon, tu veux quoi? Tu vas dresser la liste. Seigneur, je vais être l'homme le plus riche du monde. Seigneur, je veux m'envoler comme Superman. Seigneur, je vais ceci, je vais cela. Mais il a donné cette occasion à Salomon. Mais qu'est-ce que nous devons en tirer de ça? De ce que Dieu, de la réaction de Salomon face à cette opportunité. Salomon a demandé, il n'a rien demandé des choses charnelles, mais il a demandé les choses de l'esprit, où Dieu trouve son intérêt. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ton peuple. Car qui pourrait guider ce peuple si grand? Parce que Dieu ne peut pas te mettre à la tête de son peuple, le guider s'il ne te donne pas son esprit. Pareil pour Moïse. Moïse doit aller délivrer les enfants d'Israël. Il faut que Dieu lui donne l'esprit pour qu'il guide le peuple. Donc le conducteur du peuple doit avoir l'Esprit Saint de Dieu. Car c'est Dieu qui guide son peuple au travers cet homme. Il n'a jamais changé sa manière de travailler. C'est comme ça qu'il a conduit Israël dans le désert. C'est comme ça qu'il a conduit Israël par justement, ce que Salomon lui demande ici. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ton peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Alors, Dieu étant édifié par la demande de Salomon, on lui dit, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, et que tu ne demandes pour toi pas de richesse, ni des biens, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, d'accord. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre les choses que tu n'as pas demandées. Parce que Dieu est édifié par la demande de Salomon. Donc ce que Salomon n'a pas demandé, Dieu donne en surplus. Mais Salomon n'a pas demandé ça. Donc si je prie pour les choses spirituelles, comme Paul dit, aspirer aux dons spirituels, Dieu lui-même sait que ma fille a besoin de ça, ma fille a besoin de tel. Et ça vient. Donc, voilà en ce qui concerne la nouvelle naissance et en ce qui concerne voilà le verset de Deutéronome que j'ai corrélé avec Exode chapitre 12 en démontrant qu'à la croix, effectivement, le corps de Jésus, dont ses os n'ont pas été brisés, ses jambes, ses pieds n'ont pas été brisés, mais les pieds des malfaiteurs qui ont été crucifiés avec lui l'ont été. Et lui, justement, s'accomplit la prophétie de Siméon concernant justement voilà, la lance que les gens ont appelée la lance du destin, que Siméon appelle l'épée. Une épée te transpercera l'âme. Voilà, et c'est ce que nous avons vu, tout simplement. Merci beaucoup, mon frère. Maintenant, j'ai une deuxième question. Bon, c'est pas une question, mais il y a une expression qui me fatigue un peu. Alors, Dans... je vais prendre la dernière question là, et puis je dois prendre aussi d'autres questions pour ceux qui ont envoyé leur demande pour poser la question. Vas-y. D'accord. Dans 1 Jean 5, le verset 16, où il est dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort, qui ne mène point à la mort.
il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché que j'ai dit de prier. Je veux comprendre. En fait, j'ai comme compris, mais il y a une expression dedans où Dieu donnera la vie. Je n'arrive pas à capter ce truc. Il s'agit de quoi? Dieu D'accord. pardonnera ou bien c'est quoi? Alors, Jean s'adresse à qui? À l'église. À l'Église. Et l'Église est constituée de qui? Ben, des membres du corps de Jésus. Nous sommes les membres du corps de Christ. Alors, Jésus est déjà mort à la croix. Ben, il n'y a plus de péché pour les saints. Parce que nous sommes sanctifiés par lui. Nous avons été rachetés par son sacrifice. Maintenant, pourquoi Jean nous parle encore de si quelqu'un voit son frère commettre un péché, son frère commettre un péché? Il s'agit donc de quel péché? Voilà, donc, est-ce que tu as la Bible avec toi? J'ai la Bible avec moi. Prenons donc 1 Jean chapitre 5, verset 16. D'accord. J'y suis. Vas-y. 1 Jean 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère, Juste un instant. Les modérateurs, vous savez, quand j'enseigne les choses sensibles comme ça pour les enfants de Dieu, ceux qui s'intéressent à la parole de Dieu, et qu'il y a des démons qui viennent perturber dans les commentaires, bloquez-les directement. Voilà, donc ce ne sont pas des hommes, hein. Voilà, nous n'avons rien contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas envers l'homme. Notre combat est envers justement les fils de la perdition, c'est-à-dire ceux qui sont animés par les démons. Et moi, je vois les démons en eux. Donc, il faut justement bloquer ces personnes afin de ne pas... Parce que lorsque vous voyez les gens dire n'importe quoi dans les commentaires, c'est pour perturber ceux que, justement, qui sont attentifs et qui sont captivés à ce qui est dit pour leur édification. Voilà, donc, voilà, c'est lorsque, si on vous met modérateur, c'est aussi pour ça. Donc, il faut vraiment être réactif et de bloquer ces personnes, s'il vous plaît. Oui, ma soeur, continue. ok. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Amen. Donc, il y a combien de péchés? Deux. De- Le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène point à la mort. Maintenant, Jean dit donc que les chrétiens, les disciples du Christ, eux, s'ils commettent un péché, en fait, c'est un péché qui ne mène point à la mort. Parce que le péché qui mène à la mort, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Lis ce verset, lui-même il va le dire, Jean chapitre 8, verset 24. Jean 8, verset 24. Ok. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, ne pas croire ce qu'est Jésus, c'est ça, la mort. Mais l'Église a cru ce qu'il est, n'est-ce pas? Alors, nous ne sommes plus dans la mort, nous sommes dans la vie avec lui. Voilà donc pourquoi Paul peut nous expliquer ceci. Prends Romains chapitre 6, à partir du verset 3. Romains 6, verset 3. Ok. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Voilà. Donc nous sommes morts en Jésus. Parce que nous avons cru en son sacrifice, en sa mort. Et en mourant avec lui, c'est l'acte du baptême. Lorsque nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, c'est ça la mort en lui. C'est ce que Paul explique. Maintenant, ceux qui sont donc morts en Christ sont les membres du corps de Christ. Voilà donc pourquoi on ne parle plus de la mort qui mène à la perdition pour eux. Non.
On parle maintenant de la mort qui ne mène point à la perdition. Voilà pourquoi Paul parle donc du péché en disant, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, donnons donc l'exemple d'un péché qui ne mène pas à la mort. Est-ce que l'impudicité mène à la mort? Non. Est-ce que, voilà, la masturbation mène à la mort? Non. Est-ce que le vol mène à la mort? Non. Non. Mais qu'est-ce qui mène donc à la mort? Quel est le péché qui mène à la mort? Ne pas croire ce qu'est Jésus. Amen. Donc celui qui ne croit pas ce qu'est Jésus, qui ne croit pas en son sacrifice, c'est ça, il est mort quoique vivant. Et celui qui accepte Jésus et qui le rejette après, ce qu'on appelle apostasie, c'est ça donc la mort. Voilà donc pourquoi on ne prie pas pour ce péché-là. Une personne qui confessait le Christ et qui demain ne le confesse plus, commence à dire qu'il n'a pas existé, voilà, ainsi de suite, il retourne dans la spiritualité des ancêtres et tout ça. C'est ça qu'on appelle apostasie, on ne prie pas pour ça. Parce qu'il a outragé la grâce. Il a exposé le Fils de Dieu à l'ignominie. L'ignominie, c'est quoi? C'est l'humiliation. Ça veut dire que le sacrifice que Jésus a enduré, le sang qu'il a versé, lui, c'est comme s'il crachait sur ça. C'est ce qu'on appelle donc l'ignominie. Alors, oui donc, nous sommes donc les membres du corps de Christ, intercesseurs les uns pour les autres. Ça veut dire quoi? Un chrétien bien enseigné, une chrétienne bien enseignée, revêtue de l'esprit, si elle voit son frère commettre un péché, elle va se réfugier dans la prière. Bien évidemment, un péché qui ne mène pas à la mort. Elle va se référer dans la prière pour intercéder pour cette personne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons plutôt? Si un chrétien, entre guillemets, voit un autre chrétien dans le péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient exposer sur TikTok. Oh, regardez, vraiment, voilà, ce sont des faux chrétiens. Mais le vrai ou la vraie chrétienne est celle qui couvre le péché. Voilà pourquoi l'Écriture dit, celui qui rappelle les fautes divise les amis, et celui qui les couvre cherche l'amour. Donc, nous sommes donc intercesseurs les uns des autres. Cela nous vient donc d'où? Cela nous vient de Jésus-Christ lui-même, par son comportement avec Pierre. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Donc, le chrétien qui voit son frère, parce que Dieu a permis que tu le vois dans le péché, alors tu ne vas pas le juger, mais tu vas prier pour lui. Que Seigneur, fortifie ton enfant, fais qu'il se relève, tu intercèdes pour lui. Et on dit donc que Dieu donnera la vie à ce frère. Ce n'est pas que non, Dieu l'a retiré la vie, non. Donner la vie, c'est une expression pour dire que Dieu reçoit ta prière en sa faveur. Voilà donc pourquoi je dis souvent, nous les chrétiens, nous ne demandons plus pardon, parce que le grand pardon a été manifesté à la croix. Le grand pardon, c'est-à-dire le chiffre 70. Ce chiffre que Gabriel annonce à Daniel. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Donc, le chiffre 70, c'est le chiffre du pardon infini. Souviens-toi que Pierre a posé la question à Jésus en disant, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère s'il pêche contre moi? Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. En d'autres termes, le pardon en infini, le grand pardon. Donc nous les chrétiens, nous sommes entrés dans le grand pardon par le sacrifice de Jésus. Donc nous ne serons pas là entre tout le temps, Seigneur, pardonne. Non. Maintenant, Jésus nous a donné le pouvoir de pardonner. Voilà donc pourquoi justement la prière dit, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà donc pourquoi justement je suis intercesseur pour mon frère et pour ma sœur. Donc si je vois un dans le péché, c'est moi qui dois entrer dans la prière pour elle. Elle ne saura même pas que j'ai prié. Peut-être elle est venue me voir. Ah, frère Gasby, un peu comme je reviens du Cameroun. Une sœur est venue me voir. Ah, mon frère, j'ai commis l'impudicité. Je suis tombé. Je ne vais pas... Vraiment, vous êtes des fausses chrétiennes. Non, je ne veux pas être dans cet état d'esprit. Elle est venue me confesser. Si elle voulait garder son péché, elle allait le garder pour elle.
Mais si elle est venue le faire, ça veut dire que quelque part, un, elle reconnaît que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Et deux, elle ne veut pas vivre dans cette vie-là. Alors, elle vient confesser vers son frère. Maintenant qu'elle a déposé ce qu'elle a fait sur moi, maintenant c'est moi qui porte sa chose. Quel est donc le comportement que je dois avoir? C'est de prier pour elle. Seigneur, souviens-toi de ton sang précieux que tu as versé à la croix pour chacun de nous, afin que nous ne périssions pas, mais que nous héritions la vie éternelle. Tu as dit par le Saint-Esprit au travers Paul qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu intercèdes. Et ça s'arrête là. Jésus nous a donné. Voilà pourquoi l'Écriture dit pardonnez-vous les uns les autres. Donc nous avons donc, c'est le pourquoi le chrétien et les chrétiennes, on confesse les péchés les uns envers les autres. Maintenant, vigilance. Parce qu'au milieu de l'Église, il y a des faux frères. Il y a des fausses sœurs. Oui, l'Écriture le dit, il y a des faux frères. Alors le faux frère, tu vas peut-être aller confesser quelque chose que tu as fait. Au lieu de garder ça, lui va aller le propager. Et ça commence le téléphone arabe. Oh, tu as vu la sœur là? C'est qu'elle fait. Elle chante beaucoup comme ça dans l'église. Tu penses que vraiment c'est une scène. Pourtant, elle est comme ça, elle est comme ça. Ah, tu as vu le frère là? Pareil. Donc ce sont des faux frères qui agissent de la sorte. Voilà donc pourquoi dirigez-vous toujours. Parce que nous sommes l'église, en effet. Mais au milieu de nous, il y a toujours l'ivraie. Et l'ivraie montrera toujours, ne vous inquiétez pas, parce que l'Écriture dit, ils étaient parmi nous faisant bonne chère. Ah, je vais essayer de trouver cette écriture. C'est important.